Aujourd'hui, on reçoit Marilyn Galarno, directrice principale de la location commerce de détail chez Cominard, dans notre podcast Décloisonné. Bonjour Marilyn, Bonjour Emmanuel, merci beaucoup pour l'invitation. avec grand plaisir, merci d'être là. Donc avec Marilyn, on va décrypter de manière très concrète comment on ajuste une stratégie de location d'espaces commerciaux selon le type de marché. Quels sont les réflexes à adopter en tant que courtier, courtière, responsable de la location, directrice de la commission de la location, directeur de la location, pardon, pour faire avancer des transactions plus rapidement. Allons-y, Marilyn, pour commencer, explique-nous un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et ton rôle chez Cominard? Oui, donc présentement chez Cominage, je m'occupe d'un portefeuille de centres commerciaux. Donc, je m'occupe en fait de toute la stratégie commerciale au niveau que ce soit des prospects, que ce soit des nouvelles transactions, que ce soit justement l'élaboration des usages qu'on a besoin dans un type de centre, mais également les renouvellements, les locataires en place, les expansions. Donc, c'est un monde qui est quand même fascinant. Puis, ça fait quelques années, dans le fond, que je suis là. Ça va faire 10 ans. Auparavant, j'ai étudié en administration des affaires. J'ai toujours été un peu dans le secteur des affaires. J'ai également eu un centre de conditionnement physique dans le passé. Ah, Donc, me voilà maintenant aujourd'hui. Puis, c'est ça, j'ai hâte d'en parler un peu plus aujourd'hui par rapport à la stratégie locative. super, quelques années, 10 ans quand même, c'est plus que quelques années. On peut dire ça comme ça. Donc toi qui travailles depuis 10 ans, plus de 10 ans en tout cas, dans le milieu de l'immobilier commercial, en retail plus précisément, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta perspective sur l'évolution, des centres commerciaux sur les dernières années? Absolument. Donc, comme je le disais, je pense que les centres commerciaux sont un univers, c'est un univers qui est fascinant, qui a beaucoup, beaucoup évolué au travers des dernières années, mais qui a aussi démontré une belle résilience. Tu sais, par exemple, depuis la COVID, tout le volet retail a démontré une belle résilience. Puis, on s'attend de plus en plus à des locataires qui sont actifs, qui vont être actuels également. La clientèle recherche de plus en plus d'évolution aussi au niveau des centres commerciaux. Donc, je pense qu'on passe plutôt de centres où il y avait beaucoup plus de transactionnel, beaucoup plus de commerce de détail standard vers des lieux de destination. Par exemple, des lieux d'expérience, Mmh. des endroits qui peuvent faciliter la vie des gens au quotidien, donc des one-stop shops de plus en plus. Donc, Des lieux de vie en quelque sorte. exactement, exactement. Puis chacun, on va le voir aujourd'hui, mais tu sais, chaque centre a sa propre vocation, disons-le comme ça. Mmh. Hem, donc, voilà, donc je pense qu'il y a vraiment une évolution à cet effet-là. On revient beaucoup aux bases auparavant, on avait beaucoup de centres, exemple des marchés d'alimentation dans les Mmh. centres commerciaux. Ouais. À un moment donné, l'essor, du fashion est arrivé, on les a remis de côté des centres commerciaux, puis là, on les ramène beaucoup avec les commerces essentiels, divers services également. Donc on revient un peu à à cette époque, Est-ce en que tu fait. dirais que c'est justement le covid, enfin le côté, pandémie qui a donné ça? Ou c'est vraiment une évolution un petit peu plus naturelle au cours des dernières années, qui s'est vue? Je pense que l'évolution avait déjà été entamée avant la pandémie. Il y a des centres qui avaient déjà fait un retour de ce type de service ou ce type d'offre-là. Mais il y a des centres également qui en avaient pas avant la pandémie, puis que finalement, ils ont peut-être, ça a fait place, en fait, à des opportunités de ce genre-là. Puis on voit de plus en plus que les gens veulent se rendre dans un endroit où on peut faire plusieurs achats au même endroit. Donc, voilà. Puis évidemment, il y a la pandémie, mais il y a aussi tout le commerce en ligne qui a quand même amené une certaine Oui, évolution des bien centres sûr, bien commerciaux. sûr. Donc je crois que du côté locataire, c'est bien. On voit beaucoup plus de vitrines par rapport à ce qu'ils font en ligne et au niveau, commercial, au niveau brick et mortier, par exemple. Donc on voit une expérience qui est beaucoup plus différente, qui est axée beaucoup plus client, qui va Mmh. vraiment en lien avec son branding et tout ça. Chose qu'avant, on voyait peut-être un peu moins dans les centres commerciaux. Puis également, bien évidemment, on en a parlé là, le commerce en ligne a aussi Oui, fait en sorte que évolue. les bailleurs revoient la façon dont ils veulent Ouais. faire la stratégie locative, puis comment est-ce qu'on veut faire, on veut Allier, présenter les centres commerciaux, puis comment on veut amener les gens à arriver à des commerces de destination. OK, super, donc ça m'amène à ma prochaine question. C'est quoi les grands types de positionnement justement pour un centre commercial? Est-ce qu'il existe plusieurs types de positionnement? Puis si oui, lesquels? Il y a plusieurs centres, plusieurs types de centres commerciaux, puis je pense pas qu'il y ait une appellation spécifique au niveau de l'industrie. Par contre, on peut quand même dire qu'il y a des centres qui sont beaucoup plus à vocation F&B, par Mmh. exemple, plus divertissement, par exemple, le Centropolis, qui est vraiment axé sur ça. Ensuite de ça, il y a des centres qui sont beaucoup plus axés fashion. Il y en a d'autres qui Mmh. vont être plus axés au niveau famille.
Et puis, il y a des centres très urbains, des centres de transit, par exemple, un endroit comme la gare centrale où il y a vraiment, vraiment beaucoup de passants qui passent au quotidien. Donc, les services, le mix commercial doit vraiment être adapté selon ce type d'environnement-là. Puis, je pense que oui, il y a quand même ce que le bailleur regarde en termes au niveau stratégique pour Ouais. amener cette vocation-là puis cette destination-là, mais il y a aussi il y a aussi un aspect naturel de la démographie immédiate de Mmh. l'environnement du centre commercial qui fait en sorte qu'il faut prendre en considération. OK, super. C'est quoi la différence pour toi entre louer un espace commercial, sur la rue et louer un espace commercial dans un centre commercial? C'est une bonne question. Hem, c'est sûr que, le centre commercial va amener un achalandage, définitivement. Il y a une question de visibilité également. Donc, le mix commercial est très important dans un centre commercial. C'est sûr que sur la rue, souvent, on peut avoir quand même accès à d'autres, à un co-tenancy qu'on appelle, là, Mmh. donc, que les locataires qui soient présents près, en fait, à proximité d'un certain local disponible, soient, des complémentaires aux locataires que tu veux amener ou aux prospects, par exemple. Mais dans un centre commercial, c'est extrêmement important de regarder le mix commercial, Ouais, de regarder, également il y a beaucoup de spécificités aussi qui sont directement liées au centre commercial, par exemple, les quais de déchargement qui sont dans des lieux ouais, précis, les monts de charge, est-ce que ça fonctionne également? Il y a tout l'aspect de frais aussi qui peut être différent. Donc, il y a des frais qui sont attribuables principalement aux centres commerciaux, par exemple des frais de promotion ouais, ou les frais qui sont des frais communs qui sont quand même différents dans un centre commercial. Ensuite, il y a tous les loyers nets qui peuvent être différents parce que, bon, ouais, évidemment, souvent dans un petit strip ou peu importe, les bailleurs vont peut-être demander un rendement un peu moins supérieur, par exemple, que dans un plus grand centre commercial chez un grand bailleur. Donc, les loyers ne seront pas les mêmes. ouais, Mais sinon, c'est vraiment, je crois, la grande différence de louer dans un centre commercial, c'est tout ce que tu vas chercher en termes d'achalandage. ouais. C'est un hub qui va être créé, ta marque va être véhiculée d'une façon peut-être, tu sais, tu amènes un aspect promotionnel plus grand, donc la Mmh. visibilité, c'est une destination. Donc, Ouais, tandis que sur la rue, c'est peut-être plus une destination unique, je comprends. disons-le. Ouais et vu qu'il y a des gens vraiment beaucoup de gens de passage, tu crées un univers, tu crées un écosystème, puis tu vis à travers ta marque, dans cet espace-là qui finalement est un espace effectivement partagé. Donc il y a tout un j'imagine toute une logique, une stratégie derrière pour les locataires aussi de se projeter dans un espace où il y a beaucoup d'achalandage à travers, leur branding comme tu disais. Super et quand tu analyses un espace commercial, toi, tes collègues, c'est quoi les informations que vous voulez absolument connaître, avant de parler aux futurs locataires? Je dirais qu'il y a vraiment 2 aspects. Tu sais, il y a le côté bailleur, il y a le côté Ouais. locataire également. D'un point de vue bailleur, quand on veut parler à un locataire, faut savoir que vraiment les centres commerciaux, c'est pas parce que tu as un local qui est vacant que tu vas vouloir le louer à un prospect Mmh. intéressé ou à n'importe quel type d'usage. Donc, tu sais, premièrement, c'est de savoir cibler c'est quoi le bon usage que tu as besoin d'avoir dans cet espace-là du Ouais. centre commercial. Donc, c'est pas nécessairement juste que tu as besoin de cet usage-là dans le centre, mais également dans cette allée-là spécifiquement, au niveau du co-tenancy, comme j'ai parlé tantôt. Donc, il y a tout cet aspect-là. Ensuite, il y a le concept. Est-ce que le concept, c'est un concept qui est actuel? Est-ce que c'est un concept qui va bien vieillir dans le temps? Est-ce qu'il Mmh. s'adresse bien à la clientèle cible que tu as au niveau du centre commercial? Mais beaucoup aussi au niveau des ventes projetées. Donc, D'accord. les ventes projetées pour un bailleur, c'est extrêmement important. On évalue beaucoup la performance d'un centre commercial basé sur les ventes au pied carré du D'accord. centre. Donc, c'est sûr que si nous, on propose un certain achalandage. Le locataire va aussi amener un certain achalandage, mais après ça, c'est important de savoir est-ce que ce locataire-là va être capable de convertir cet achalandage-là en vente. Puis, c'est ça. Donc, c'est cet aspect-là qui est quand même important parce D'ac que c'est sûr qu'un locataire qui performe moins bien va pénaliser un peu le centre commercial. je comprends. Donc les ventes projetées a un aspect quand même, assez important, finalement, Exact. quand tu loues un espace commercial dans un centre. Puis, au niveau du côté locataire, Ouais. au niveau du côté locataire, évidemment, ce que souvent ils ont besoin de savoir, c'est justement le niveau d'achalandage du centre commercial, le niveau d'achalandage sur ce local-là principalement. Il y a besoin d'avoir évidemment une idée des coûts de loyer, la largeur de la façade, le mix commercial aussi. Est-ce qu'il va bien pouvoir s'y intégrer également? Est-ce que son type de concept va vraiment bien répondre avec la clientèle dans cet environnement-là? Donc, il y a également aussi toujours l'aspect opérationnel de son côté qui est important à prendre en considération. Puis, tout ce qui est, exemple,
est-ce qu'il est du bon côté du centre commercial selon son type de concept? Ouais. Est-ce qu'il y a des barrières qu'on pense pas ou peu importe? Donc, c'est vraiment il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en considération avant même d'aller de l'avant avec, par exemple, une proposition financière ou de voir, la viabilité du projet au niveau financier. OK, super, merci beaucoup, plein d'informations intéressantes. On va parler un petit peu plus locataire justement, autour du fit finalement du locataire, par rapport à l'espace. Comment tu évalues le fit, enfin le fait qu'un locataire corresponde, au positionnement du centre, de commercial? Tu parlais tout à l'heure donc des différents types de positionnement et puis, je pense que ça va dépendre de plein de choses. Là, tu parlais du mix commercial, mais comment tu t'assures qu'il y a un vrai match entre les 2, entre la volonté du locataire d'installer sa business ici et le centre commercial en lui-même, donc le bailleur qui a certainement des exigences par rapport à voir vivre son centre commercial sur un certain type d'environnement. Comment tu t'assures de ce matchmaking? Mmh. Il y a plusieurs éléments, encore une fois. Donc, c'est sûr qu'on vient de parler quand même du type d'usage puis du mix commercial, mais vraiment, ça, c'est super important à la base. C'est sûr que si on a déjà 4 locataires qui ont le même type de concept, qui offrent la même chose, on veut pas les Ouais. saturer. On veut pas, si le marché est déjà saturé à cet effet-là, on veut pas aller cannibaliser des ventes de nos locataires. Mmh. Mais également, est-ce que c'est un usage qu'on a besoin aussi ou qui peut être complémentaire? Ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense qu'il y a une question de fit aussi dont on parle. Donc, le fit, c'est vraiment par rapport au mix, par rapport à la stratégie locative, par Ouais. rapport à la destination qu'on veut apporter vraiment à ce centre-là. Donc, il y a une vision d'un centre commercial, puis on veut vraiment s'aligner et s'arrimer avec celle-ci. Donc, que ce soit un prospect qui soit super intéressant pour un type de centre ne le sera pas nécessairement pour un autre. Puis Ouais. des fois même, il pourrait être intéressant pour un centre commercial, mais pas nécessairement à cette localisation-là du mail. Donc, tu sais, D'accord. ça pourrait être dans dans une allée différente ou une autre allée où il va vraiment, tu sais, c'est voisin. Le Ouais. voisinage est extrêmement Oui, bien important. sûr. Donc, Complémentarité, j'imagine, exactement, tu sais, tu iras jamais mettre, un H&M tout de suite à côté d'un Louis Vuitton, par ouais. exemple, ou, tu sais, il y a vraiment cette question de fit-là qui est super intéressante. Puis, par exemple, nous, on l'a un peu vécu à Alexis-Nihon. On vient de refaire le food court Mmh. entièrement. On l'a redéveloppé, puis c'est un centre qui a quand même une clientèle qui est très diversifiée. Donc, on a beaucoup d'étudiants, beaucoup de travailleurs, des gens de Westmount, tout ça. Puis, on se disait: «Bon, la tendance est beaucoup au food hall en ce moment. Est-ce qu'on investit puis on fait est-ce que notre redéveloppement va s'aligner vers un food hall Ouais. complètement différent avec des restaurateurs peut-être plus indépendants, peut-être? Puis au final, est-ce qu'on fait un food court standard? On a fait un sondage auprès de la clientèle, puis les sondages étaient unanimes. Ah, C'était un food court standard actuel, d'accord. mais avec des bannières qui sont très commerciales, puis c'est ce que la clientèle voulait. Donc, tu sais, des fois, on a beau vouloir amener un certain type de locataire, mais on ne peut pas imposer non plus un certain concept dans un marché lorsque, au niveau naturel, la Ouais. démographie, c'est pas nécessairement adapté. Mmh. Donc, il y a tout ça. Sinon, est-ce que le locataire est attrayant? Est-ce qu'il va vivre dans le temps, comme on le disait un peu plus tôt? Est-ce qu'il est actif sur les médias sociaux, par exemple? Est-ce qu'il a un bon following? C'est toutes des choses qu'on regarde avant de voir, dépendamment du type de centre, comme j'ai dit. Donc, c'est des trucs qu'on regarde, évidemment, performance au pied carré au niveau des ventes, mais également la capacité financière, Mmh. capacité Bien sûr. au niveau des garanties, par exemple. Il y a toutes les garanties qui doivent être mises au niveau d'un bail. Il y a également justement les travaux d'un locataire. Est-ce qu'il y a la capacité de faire les OK. travaux pour pouvoir amener ce local-là Ouais. à un autre niveau, puis selon son meilleur concept, disons-le, comme ça. Et dernier point, je dirais qu'une grande partie du fit, c'est par rapport à l'opérateur. D'accord. Si tu Donc, peux nous en dire un peu plus? si par exemple un opérateur, si on prend par exemple un restaurant, si cette personne-là n'a jamais eu de restaurant dans le passé, n'a pas Mmh. d'historique au niveau de la restauration, pardon, hem, c'est sûr que l'opérateur en soi va faire une grande différence, tu sais, au niveau vraiment parce qu'il y a pas un centre pareil. Oui. Donc, Ouais. des fois, on peut penser qu'on est super expert dans ce centre-là, mais tu vas arriver dans un complètement autre type de Ce centre. sera Les heures complètement d'ouverture sont les mêmes, mais je veux dire, peut-être que les moments forts d'achalandage seront différents. Est-ce que la clientèle va être complètement différente? Est-ce que tu vas être capable de t'adapter justement puis de faire rouler les choses? ouais. Je reviens à un food court, par exemple, un locataire, un restaurateur qui est habitué dans des grands restaurants avec place assise. C'est vraiment pas la même chose en termes d'opération qu'un food court où tu dois vraiment Ouais, rouler puis faire c'est sûr. sortir les repas le plus vite possible alors que tu as un line-up qui attend.
temps. Donc, Ouais, ouais. c'est toujours une question de le fit est quand même il y a beaucoup de Ouais. choses Il y à a prendre en considération pour un fit. Ouais, il y a quand même plusieurs critères, mais j'ai bien aimé ce que tu as dit tantôt, où il faut finalement prendre un peu le pouls des gens qui sont dans ces fameuses destinations. Quand tu disais, on a fait un sondage, auprès, des gens qui étaient unanimes pour, dire que c'est ce qu'ils attendaient. Je pense que finalement, c'est là peut-être le secret. Ce qui est un bon fit, c'est de faire venir ce à quoi les gens s'attendent dans leur centre commercial. En tout cas, Exactement. Puis c'est ça, puis leurs attentes sont quand même, évoluent, tu sais, avec le ouais. temps. Donc, c'est pour ça que la stratégie aussi locative évolue avec le Mmh. temps. Donc, c'est une question de fit. Oui, pour des nouveaux détaillants, mais pas juste pour des nouveaux détaillants, mais également pour des locataires qui sont déjà présents dans la Ouais, propriété lors d'un renouvellement, par exemple. On pourrait se poser les mêmes questions. Est-ce que c'est un locataire qui est encore d'actualité pour le ouais. centre? Est-ce qu'il est prêt à faire des rénovations? Est-ce qu'il évolue avec le temps? Est-ce qu'il est toujours au bon endroit dans le centre commercial? Donc, c'est pour ça que souvent, on va voir, par exemple, des relocalisations dans un centre. Donc, c'est toujours en mouvement. Oui, j'imagine, c'est toujours en vie. Super, bah, ça va un petit peu conclure ce qu'on vient de se dire, mais d'après toi, c'est quoi les trois, quatre questions, on va pas se limiter à 3, à se poser, rapidement lorsqu'on loue un espace commercial pour éviter de perdre du temps, en tant que locataire, je veux dire? En tant que locataire, je dirais que, premièrement, c'est de savoir tout le point de vue aménagement, par exemple. Si ce serait le premier critère, on parle de, bon, est-ce que j'ai le budget pour faire les travaux, comme on Mmh. parlait? Est-ce que je connais mes besoins techniques? Donc, Ouais. j'ai besoin de savoir, tu sais, moi, en tant que bailleur, j'ai besoin de savoir, c'est quoi tes spécificités, c'est quoi tes besoins électriques, c'est quoi tes besoins, au niveau de la ventilation, par exemple. Donc, si c'est pas un usage standard de commercial, Ouais. ça peut changer. Ensuite de ça, c'est de savoir un peu c'est quoi justement la meilleure superficie recherchée pour mon type de concept. Qu'est-ce qui va mieux fonctionner? Qu'est-ce qui va faire? Est-ce que je veux pas être trop gros? Mmh. Parce que là, je vais payer plus, puis au final, des fois, je vais réduire un peu le hype autour d'un brand, autour d'une ouverture, autour d'un détaillant, où je ne veux pas être trop petit non plus, puis me restreindre de certaines ventes. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. Il y a la conformité, tu sais, justement, nous, on doit valider après ça au niveau de la conformité au code du bâtiment. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Puis évidemment, bon, c'est quoi dans les délais, mon timeline en termes d'ouverture. C'est évidemment connaître aussi son produit puis sa clientèle cible, c'est Ouais. super important parce que nous, ça nous permet après ça aussi de mieux aligner puis voir où est-ce qu'il peut le mieux vivre puis qui performe au mieux dans le centre commercial. Donc, il y a vraiment la question aménagement. Ensuite de ça, j'irais avec sa projection de vente. Donc, Ouais. encore une fois, on revient à ça, mais tu sais, ça peut arriver des fois que les locataires, il y a des prospects qui arrivent puis qui ne savent pas nécessairement à combien ils peuvent évaluer leur D'accord. projection de vente. Donc ça, c'est quand même un travail qui est vraiment important à faire au départ. Un, parce qu'on veut savoir s'ils vont être rentables Ouais. pour leur santé financière, mais aussi parce qu'on veut pouvoir évoluer dans le temps puis voir comment ça va, si le locataire sera viable, puis Ouais. s'il peut bien performer avec les différents coûts. Puis sinon, évidemment, d'être capable de générer du trafic, de rester en vie, question de fit. Il y a plein de choses à prendre en considération, mais je pense que ça, c'est les points les plus importants. OK, super. L'objectif, c'est de rester pérenne dans le temps, autant pour, le centre que le Absolument. locataire lui-même. Super, tu parlais de mix commercial. On va rentrer un petit peu plus en détail dans ça. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement les 3 rôles d'un locataire dans un écosystème de centre commercial? Bien sûr. Donc, on peut parler d'attracteur, premièrement. Donc, est-ce qu'il va être capable de driver du trafic? Est-ce qu'il va être capable en fait, on veut que ce soit quelqu'un qui va driver du trafic ou que ce soit quelqu'un qui va juste créer un engouement parce que, exemple, un service X n'était pas offert dans la propriété, puis là, ben, tu l'ajoutes, donc tu viens combler les besoins Ouais. de la clientèle. Donc, je pense que c'est en termes de driver le trafic ou bien d'être capable de prendre ce trafic-là, puis ensuite, ça m'amène au point numéro 2, d'être capable de faire une conversion au niveau des ventes ensuite. Donc, tu as beau amener un certain achalandage, si le locataire, il faut que le locataire soit capable de prendre ça, de le convertir en vente, puis d'amener quand même un service à la clientèle, puis une expérience qui soit intéressante. Parce qu'au final, tout ça, c'est une question d'image du centre commercial. Fait que Ouais, je bien pense que sûr. c'est pour ça qu'on a autant de points toujours à discuter, à élaborer, à voir, parce qu'on veut que ce soit un fit pour les deux parties. Donc, c'est la formule gagnante, évidemment. Ouais. Puis sinon, évidemment, tout ce qui est locataire proactif, tu sais, je pense que c'est le plus important parce qu'on veut que notre centre évolue. Qu'est-ce que tu appelles proactif? Mais je dirais proactif dans le sens où est-ce que, tantôt on parlait d'opération, par exemple, donc est-ce que le locataire va être capable de s'adapter
au milieu qui est peut-être différent. Ouais, Tu sais, même s'il y a peut-être 18 autres emplacements dans des mmh, centres qui sont similaires, peut-être que ce centre-là est différent. est différent. Donc, ça veut pas dire que c'est moins bon, ça peut être encore meilleur, mais justement, est-ce qu'il va être capable de Mmh. s'adapter puis adapter les opérations? Donc, il y a ça. Également proactif au niveau, de si, par exemple, après 5 ans, il voit que son local est un peu défraîchi, est-ce qu'il va par lui-même Ouais, ou sans que nous-mêmes, on lui demande des rénovations, par exemple? Est-ce que lui va faire certaines améliorations locatives? Est-ce qu'il va, revoir sa façade de façon justement cosmétique? Est-ce qu'il va faire du bon marchandisage? Est-ce qu'il va avoir les bons employés en place? ouais. Donc ce sont tous des points qui sont super importants D'accord, pour quand même. ouais. Il y en a ça fait partie du jeu, bien évidemment. Super et pour toi, c'est quoi les erreurs fréquentes que, bah, peut-être que tu entends, que tu remarques en tout cas, quand une personne, justement en charge de la location, pitch un espace commercial à un client? Est-ce qu'il y a des erreurs à pas faire, tu sais, parler seulement du prix, j'imagine, des pieds carrés? C'est un bon point. Je dirais pas que ce sont des erreurs, mais je crois que ce qui est vraiment important, puis qu'il faut faire suffisamment, c'est de, un, bien comprendre le concept, puis ce que le client a en tête, Ouais, le prospect a en tête. Parfois, tu penses que tu peux, tu sais, rapidement, on demande souvent des plans d'affaires, on ouais. demande souvent des renderings aussi pour voir un peu ce qu'il a en tête, mais après ça, d'aller un peu plus loin. Tu sais, moi, j'aime bien demander, c'est quoi ton histoire? Comme, qu'est-ce que tu viens d'où pour pouvoir arriver avec ce Mmh. concept-là? Donc, de pouvoir essayer de l'amener, de voir son concept vraiment jusqu'où il veut aller. Souvent, c'est quand même assez émotif. Donc, tu sais, il y a quand même ce que ce sera comme type d'usage qui va être prêt à payer comme loyer, mais après ça, ça va être quoi? Ça va être quoi son expérience, tu sais? Donc, ça, je pense que c'est important, un, cet aspect-là, mais vraiment en termes de, pas d'erreur, mais comme je dis, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est de poser les bonnes questions puis de bien comprendre ce qu'il veut en amont. Ouais. Parce que, par exemple, si tu évalues pas nécessairement, si tu connais pas déjà ou si tu as pas posé la question à savoir c'est quoi ses spécificités, ses besoins au niveau justement, comme je disais tantôt, électrique ou peu importe, bien tu peux lancer des tu peux lancer une proposition financière puis qu'au final, faut revenir complètement derrière parce Ouais. que là, finalement, nous, on est des travaux du bailleur complètement différents. On doit amener de la ventilation, on doit combiner des locaux. Donc il y a quand même Bien cet maîtriser son aspect-là. projet aussi. Bien oui, Ouais, parce que ça va changer les coûts bien au sûr. final. Puis si on change les coûts d'aménagement au niveau du bailleur, bien à ce moment-là, ça va changer évidemment Oui. les coûts au niveau des loyers. Donc, tu sais, au final, c'est une question de proforma également. Donc, il y a ça. Puis, tu sais, par exemple, si je peux me permettre un exemple, c'est avec un locataire, c'est déjà arrivé où on avait comme un fit parfait. Donc, tout allait bien. C'était un usage qu'on n'avait pas dans une propriété. Puis, on s'entendait bien au niveau des bases dans le sens au niveau des termes d'affaires, pardon. On s'entendait au niveau des termes d'affaires, tout ça, donc tout fonctionnait. Mais là, finalement, on s'est rendu compte qu'opérationnellement parlant, le monte charge n'avait pas la bonne capacité portante Ah, pour son type de livraison. gros détail. Gros détail, mais quand même un Oui, détail oui, bien super sûr. important. Donc, Oui. des fois, c'est de voir en amont, tu sais, il y a certains locataires où ils doivent amener quand même leur genre d'opération sur place. Tu dois évaluer vraiment tout cet aspect-là avant de pouvoir comme, aller trop loin dans une transaction. Parce que oui, parfois ça peut évoluer. Oui, des fois, ils peuvent s'adapter, mais il y a certains concepts qui peuvent juste pas Ouais. s'adapter selon différents types de centres ou certaines opérations. OK, donc si je résume, bien maîtriser son projet, parler un petit peu de l'histoire aussi qui vous a amené là. Qu'est-ce que vous offrez? Dans quel contexte vous l'offrez? Et bah, ne pas oblitérer les détails, les gros détails comme un monte charge qui Mais c'est parce pourrait, que des fois, c'est pas un détail nécessairement que tu bien parles sûr. d'emblée, Bah, oui. mais au final, puis c'est que des fois, tu peux penser que c'est comme ça partout parce qu'il y a des centres où la plupart du temps, c'est un peu, c'est assez Standard. standard. Donc, mais il y a parfois des centres, disons, plus urbains à Montréal ou peu importe où ça va différer. Ouais. Donc, ce sont des points. Tu sais, plus tu poses des questions au début, plus il y a une communication avec le locataire ou avec le prospect en amont. Mmh. Puis parfois, plus on peut même amener les équipes de design ou les équipes les gens d'architecture, tout ça, dès le départ. Ouais, Ça dépend des projets, là. bien Mais sûr. quand même, juste de bien comprendre le concept derrière, puis de poser les bonnes questions au départ. Je pense que ça peut nous aider à faire des transactions puis à garder un certain momentum dans le dossier. Super, merci beaucoup. On va rentrer dans des exemples concrets, même si tu viens juste d'en donner un. Sur les différents types justement de centres commerciaux, est-ce que tu aurais un exemple de centre tourné donc F&B, food and beverage, pardon. Qu'est-ce qui change dans la stratégie de location et la sélection de concepts?
Bien, c'est sûr que nous, Communard, dans notre portefeuille, on a le Centropolis à Laval. Donc, c'est un centre qui est vraiment, à destination F&B, divertissement, expérientiel. Donc, on essaie d'amener une stratégie locative toujours, en constante évolution avec des restaurants, des concepts qui sont très actuels. On essaie aussi d'avoir le plus de concepts variés possible. Donc, super important. Puis que ce soit même au niveau de la restauration, est-ce qu'on a des QSR qui sont plutôt des petits restaurants d'environ 1000 pieds carrés ou bien des Mmh. restaurants avec place assise un peu plus grands? Est-ce qu'on a des concepts vraiment au niveau de la diversité? C'est Mmh. super important au niveau de l'offre. Puis ensuite de ça, c'est d'offrir vraiment des concepts ou même une expérience. Tu sais, l'équipe marketing travaille fort à justement créer vraiment des hypes, des expériences qui sont cool, des événements pour faire en sorte que les gens viennent aussi passer vraiment un agréable moment. Mais c'était quand même intéressant, c'est qu'on parle vraiment de la stratégie locative. Au départ, Centropolis, c'était, oui, il y avait des restaurants, mais c'était plutôt comme un centre un peu fashion, un peu D'accord. outlet. Oh, Puis on se rendait compte que dans le fond, il y avait beaucoup de compétition autour. Puis c'était pas nécessairement ça qui fonctionnait au niveau de notre démographie naturelle quand je parlais de ça ouais, tantôt. Donc là, on s'est rendu compte qu'avec le cinéma, les gens voulaient, par exemple, avoir des endroits pour manger ouais. avant ou après. Donc là, en ce moment, on focus vraiment beaucoup avec ça. Ça fonctionne super bien. Puis je pense que, tu sais, le divertissement nourrit la restauration nourrit le divertissement. Donc, Tout c'est le parcours client finalement qui est très important dans l'expérience que ce que vous allez proposer, en termes de commerce. exactement. Super intéressant. Est-ce que tu as un exemple, plus urbain, de centre-ville, que de centre commercial en centre-ville, au niveau des flux, du mid-week-end, les week-ends, les fins de semaine? Est-ce que justement ce parcours client, cette expérience client, comment on la comprend? Comment on l'intègre dans les espaces qu'on propose? C'est sûr que ça va être différent totalement d'un autre centre comme on vient de parler, par exemple. Donc, on a des centres avec, peut-être, un achalandage, des centres plutôt de transit ou des centres plutôt urbains. Donc ces centres-là vont fonctionner beaucoup plus en semaine, Mmh. à des heures vraiment spécifiques. Donc, il y a des heures où il y a un achalandage monstre. Mmh. C'est sûr qu'évidemment, c'est des centres qui fonctionnent bien le week-end aussi, mais à l'inverse de d'autres types de centres, ce serait vraiment des centres plutôt urbains, comme d'achalandage, comme je disais, de jours d'affaires, disons-le comme ça. Il y a beaucoup de travailleurs également. Donc, on va beaucoup plus axer la stratégie locative sur des concepts, par exemple, grab and go. Donc, OK. on n'a pas beaucoup de temps, on est pressé, on veut Ouais. juste prendre quelque chose sur le pouce, puis on avance. Ou sinon, on va essayer de faciliter un peu la vie des gens. Donc, on demeure quand même des one-stop shop, Ouais. beaucoup, mais avec un emplacement, avec des endroits peut-être plus urbains, donc des superficies un peu plus petites à certains moments, Mmh. mais où on peut retrouver un peu l'ensemble de nos achats quotidiens ou même beaucoup de services aussi. Donc, tu sais, un centre comme exemple la gare centrale, les gens sont beaucoup de passage, mais est-ce qu'on peut faciliter leur vie en ayant des salons quelconques, Ouais. un nettoyeur, vraiment des services de leur quotidien pour que ce soit facile et sur leur passage. Donc, puis voilà. Ça fluidifie, On y le va avec ça. Puis après ouais, ça, ouais, bien sûr. évidemment, on ajoute d'autres détaillants. À L'ex-Mignon, c'est un peu différent, par exemple. Je ramène à des centres communautaires, là, mais il y en a tellement. Sauf que c'est des centres où on veut vraiment. À L'ex-Mignon, par exemple, c'est un centre où on veut vraiment arriver à avoir un one-stop shop. Donc, tu sais, on a un marché d'alimentation, on a vraiment. On a tout le volet, évidemment, restauration, mais on a le volet, par exemple, Canadian Tire, Mmh. donc le volet de Rama. Tu peux tout faire sous un même toit, les services également. Ouais. Donc, les travailleurs qui travaillent à même la propriété peuvent tout faire en une fois ou même ceux qui viennent se stationner font tout en une fois. C'est facile, rentrent à la maison, puis on fait juste faire en sorte que leur expérience est positive. Donc, je pense que c'est là qu'on vise de plus en plus à aller. Je comprends. Est-ce qu'il y a un dernier exemple, de plus familial, de centre commercial plus familial que tu aurais en tête? Bien, c'est sûr que quand on parle de Oui, en fait, dans notre portefeuille, on a beaucoup de centres, à vocation familiale, par exemple Maïs Champlain ou ou Galeries Rénard, peu importe. Mais je veux dire, il y a aussi des centres un peu plus fashion également. Donc Mmh. ces centres-là, c'est peut-être plus des centres qui, oui, ont un bon trafic durant la semaine, à l'inverse des centres plutôt urbains comme on parlait tantôt. Mais je trouvais ça intéressant. On avait parlé ensemble, puis on disait, bon, c'est quoi qu'est-ce qui fait qu'on gagne les samedis ou Ouais, qu'on gagne les dimanches, tu sais, parce qu'au final, c'est ce qu'on veut. On veut attirer ces gens-là vers une expérience un peu plus différente, un centre de destination où ils vont passer plus de temps. Donc, c'est pas nécessairement, oui, on veut devenir une destination one-stop shop définitivement, mais après ça, est-ce qu'ils vont
est-ce que ça va leur faire plaisir? Puis est-ce qu'ils vont vouloir passer beaucoup de temps, justement, leur samedi Ouais, à, être sur place, avoir une belle expérience? Est-ce que nous, on va faire des événements en lien avec ça, en lien avec la communauté, justement, pour qu'ils restent actifs dans le centre? Puis que là, une fois qu'ils amènent leur famille, mais là, ils ont envie de tous aller manger au restaurant, ouais. finalement, pour le lunch, même si c'était pas prévu. Puis au final, ah, bien, tant qu'à être là, je vais acheter telle chose. Donc, ça demeure quand même des destinations, où on peut justement passer beaucoup de temps, avec la famille, par exemple, si on a un événement ou peu importe, on va passer un après-midi, le samedi, est-ce que mes enfants vont pouvoir aller, dans un concept de barbe à papa vraiment cool? Je sais que je vais pouvoir aller passer 1 heure dans un centre de divertissement où ils vont pouvoir, eux, s'animer également. Après ça, est-ce qu'il y a quand même, des vêtements pour enfants qui sont, associés? Tu sais, tout l'aspect co-tenancy, donc c'est super important. Vraiment tout un Je peux en dire longtemps. oui, oui, mais tout un parcours autour finalement de ce que tu vis à travers ton journée en fait, dans un centre, super intéressant. On va passer, au segment design build donc à comment, on construit un petit peu à travers le design build une arme anti-friction. Alors on va l'expliquer. D'après toi et selon ton expérience, qu'est-ce qui bloque le plus, avant signature d'un bail commercial? Est-ce que c'est plutôt les coûts, les délais, les aspects légaux? Qu'est-ce qui bloque? Pourrait bloquer en tout cas? Ça peut jouer à beaucoup de niveaux, c'est sûr, parce que comme je le disais tantôt, avant d'arriver à faire vraiment une transaction, tu sais, des fois, le client peut ne pas savoir nécessairement à quel point il y a eu un gros travail derrière un local Ouais. qui était vacant, puis quand il voit une ouverture, s'il peut y avoir tout un monde, là, c'est super intéressant. Mais c'est sûr que puis ça peut évidemment bloquer, comme je disais, au niveau Ouais. opérationnel, ça peut bloquer au niveau, des coûts, également au niveau de parfois juste la faisabilité d'amener, par exemple, la ventilation dans un espace où finalement tu peux juste pas en amener. Tu sais, on peut faire certaines recherches, certaines démarches, puis qu'au final, ça fonctionne pas. Il y a des murs porteurs à certains moments où, tu sais, où ça va changer les coûts du projet, donc parfois ça peut faire tomber une transaction, c'est pas ce qu'on veut, mais je veux dire ça peut ralentir du Ouais. moins. Ensuite de ça, il y a vraiment tout l'aspect, bon, financement du locataire aussi. Donc, une fois qu'on a quand même dit: «OK, on va de l'avant», tout ça, évidemment, il y a cet aspect-là qui peut ralentir. La construction, les matériaux, la commande des matériaux, mais je pense que un point qu'on n'a pas parlé du tout depuis Ouais. le début, c'est vraiment l'aspect légal. Donc, c'est une fois qu'on s'est entendu sur les termes d'affaires, il y a évidemment un bail qui vient. Ouais. Donc, ce bail-là, évidemment, nous, on le travaille, on négocie beaucoup avec l'équipe, légale, donc nos avocats, soit à l'interne ou à l'externe. Puis c'est quand même un aspect qui peut, faire une grande différence au niveau, du momentum, au niveau de la rapidité qu'une transaction peut Peut à avoir laquelle peut être effectuée, là. Exactement. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en considération. ne pas négliger l'aspect légal, jamais. Ne pas négliger l'aspect légal, mais en même temps, c'est super important, super pertinent. Ça Bien sûr. peut se faire vraiment vite. Ouais. Puis ça peut être, ça peut Ça peut ralentir ralentir, plutôt. l'un Mmh. comme l'autre. Exact. Super, selon toi, en quoi une approche design build, donc on design build de la conception à la construction de l'espace, en quoi une approche, telle quelle aide concrètement un propriétaire d'espace commercial à signer un bail avec un locataire? Est-ce que C'est sûr que ça aide. ouais, C'est sûr que nous, sachant que, en fait, à la base, je pense que quand on sait que le locataire a une bonne équipe qui le soutient au niveau de la construction, par exemple, ou qu'on sait qu'il va vraiment avoir des plans qui vont être soumis à la hauteur. Tu sais, un centre commercial, tu as toujours des critères de design à respecter. ouais, Donc, c'est bien d'être entouré, puis qu'on sache qu'un locataire va travailler avec des professionnels qui sont habitués aux centres commerciaux, par exemple, ou qui sont habitués à faire leur type de concept. Après ça, tout ce qui est l'aspect design build, c'est sûr que ça aide parce que ça nous permet de s'assurer, d'avoir, le respect des échéanciers, par mmh, exemple, que l'exécution, des différents intervenants, il va y avoir une bonne cohésion. mmh, Puis je pourrais peut-être aussi mentionner que en amont, tu sais, plus tôt on travaille avec les designers ou avec les architectes, justement, ça peut faire activer les deals plus rapidement, ouais, puis la construction plus rapidement parce que quand il arrive trop tard dans le projet, des fois, bien là, ça mmh. peut ralentir ou il y a des choses qui vont changer au niveau du plan et tout ça. OK, Donc, donc c'est le sûr plus que tôt, on a tout qui est beau et propre sur une belle table, le mieux c'est. J'imagine que ça aussi, ça dérisque un peu le projet là, dès quand, tu embarques, des constructeurs assez rapidement dans, le fait de designer, l'espace. Ça il y a un côté un petit peu plus, rassurant à la fois pour le bailleur et le locataire de dire, bah, justement je parlais de la ventilation, tantôt ou, de l'aspect, électricité. Bah, d'avoir des professionnels rapidement à la table, ça permet de passer ces bloquants plus rapidement, j'imagine.
Exact. Donc souvent même quand ça dépend, tu sais, c'est sûr que quand c'est un commerce de détail pour un commerce de détail qui est assez standard, ça, c'est pas là un aspect qu'on a besoin nécessairement de prendre en amont. Par contre, quand on transige avec un marché d'alimentation ou que ce soit juste justement un changement au niveau du Ouais, type d'usage, ça peut quand même faire une différence. Donc oui, c'est sûr que ça peut aider. Puis souvent, on va juste mettre les équipes de construction, on va être un pivot à travers les équipes de construction parce qu'il y a quand même une grosse négociation ouais. qui se fait pour ce qui est des travaux de comment le bailleur va livrer les lieux Mmh. versus ce que le locataire va faire comme travaux. Donc, D'accord. ça, on n'y pense pas, mais en amont même, c'est une discussion qui parfois peut avoir plus de négociations que le reste du deal financier, par D'accord. exemple, parce que ça amène une grande partie Ouais, de la stratégie, pas de la stratégie, mais en fait, ça amène une grande partie des coûts du ouais, projet. Puis donc, les loyers, évidemment, vont aller en fonction. Donc, oui. c'est très rare qu'on va livrer les lieux toujours de la même façon. Donc, il y a pas. C'est ça qui est fascinant, en fait, dans le commercial, je pense, c'est qu'il n'y a jamais un dossier pareil. Il n'y a OK. jamais une transaction pareille. Ouais, Que ce soit avec le même locataire, par exemple, que tu peux faire affaire, que ouais. ce soit des marchés qui soient similaires, le local sera peut-être pas le même dans lequel il va s'en venir. Mmh. Le marché sera pas le même. Le temps, je veux dire, le timing n'est pas le même non plus. Donc, il y a comme toujours des aspects différents. Ouais. Donc, l'aspect des locaux, puis même à travers un même centre commercial, les locaux ne sont pas tous dans la même condition. Ouais. Donc, c'est toujours ça qui est à négocier, puis qu'on pense pas nécessairement, mais qui est comme super intéressante. Ah, ça nécessiite une grande adaptabilité. Il y a Mhm. aucun scénario qui est le même finalement. On va finir sur, le design build justement. Est-ce que de faire des tests fit rapides, donc plan de blocage, scénario d'aménagement, des ordres de grandeur sur les coûts, ça peut augmenter le taux de conversion, je parle de taux de conversion à la location, donc plus, pour tes locataires. Comment toi tu le vois? C'est sûr que, point de vue momentum, c'est tout ce qui est transactionnel, le momentum est super important. Ouais. Donc, c'est certain que Heu, justement des plans de blocage rapidement ou de connaître la faisabilité d'un certain changement sur un type de local. Ça aide à faire avancer justement, comme je mentionnais, après ça, la proposition, Ouais. financière, par exemple, ça aide à faire avancer la transaction plus rapidement. Donc, quand c'est très responsive, disons-le comme ça, je pense que ça aide énormément. Puis évidemment, nous, on a quand même un département d'aménagement locatif Mmh. à même, dans le fond, dans nos équipes. Ouais. Donc, eux transigent directement, puis peuvent nous permettre de travailler, par exemple, avec des entreprises comme vous, puis de faire en sorte que ça va vite, qu'on on a vraiment des on connaît les réponses à nos questions rapidement, puis les questions aussi selon les différents types de besoins. Donc, c'est sûr que ça aide énormément. Super. Et ben, 2 dernières questions pour toi, Marianne, aujourd'hui. Dans un projet d'aménagement d'espace commercial, quelles sont les grandes pratiques qui évitent les dérapages de travaux et finalement protègent un peu tout le monde, bailleur comme locataire? Je ne sais pas s'il existe une, formule magique. Je Mmh. suppose que non. S'il y en a une, j'aimerais Ah! bien la connaître. Mais, est-ce qu'il y a, des pratiques qui pourraient éviter que ça dérape? Mais je pense que d'être entouré par des bons intervenants, ça fait une grande différence. Il y a beaucoup de gens qui sont familiers avec l'industrie disons, de l'immobilier commercial, mais Mmh. pas nécessairement spécialisé au niveau des centres commerciaux. Donc ça, c'est vraiment Ouais. une grande nuance. Donc, que tu aies des spécialistes de qualité, par exemple, des avocats spécialisés. Mmh. Je veux dire, un bail peut prendre vraiment plus de temps avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement habitué, Ouais. il y a des clauses complètement différentes qui sont vraiment plutôt standards et attribuables principalement aux centres commerciaux. Donc, c'est sûr que d'être entouré par des gens qui se connaissent, qui ont déjà un background dans ça, ça aide beaucoup. Au niveau opérationnel également, comme je parlais tantôt, quelqu'un qui a un bon historique, un locataire qui a déjà un historique dans les centres commerciaux ou au niveau commercial, ça aide évidemment à faire en sorte que c'est une bonne pratique, puis on va pas déraper Ouais. comme au niveau de ta question. Donc, ouais, vraiment, je pense que c'est ça, la bonne connaissance du milieu commercial, du milieu des centres commerciaux, familier avec les critères de design, ça fonctionne bien. Puis aussi, bien évidemment, dès le début, de pouvoir s'entourer dès le début des bonnes personnes, je pense que ça change beaucoup. Mettre les bonnes parties prenantes à la table Exactement. rapidement. Mmh. Super, on va finir avec cette question. Si tu avais 1 ou 2 conseils clés à nous donner pour accélérer ou en tout cas simplifier une transaction dans la location d'espaces commerciaux, notamment dans ta spécialité qui sont les centres commerciaux, ce serait quoi? Bonne question. Je dirais que, 1, la communication. La communication avec le prospect client.
Mais également communication, bonne communication, bon, du point de vue bailleur, comme moi, une bonne communication à l'interne parce qu'on demeure un pivot entre toutes les équipes, tu sais, légales, construction, opérations. Donc, je pense que plus on a une bonne communication avec tous ces intervenants-là, plus facilement on est capable d'avancer une transaction, puis plus facilement on est capable de, faire en sorte que le locataire soit performant, ouvert rapidement, puis que la clientèle en bénéficie. Donc ça, je pense que ce serait le Bien premier communiqué. point pour mes conseils. Deuxièmement, bien, c'est un peu connexe à la communication, mais je dirais que, moi, je suis une fan un peu de est-ce qu'on peut se parler de vive voix? OK. Donc, je pense que oui, c'est bien les courriels en 2026, 100, mais d'avoir une chaîne de courriels Mmh. sur, comme 20 courriels pour élaborer comme 3 points différents, je pense qu'on perd du contexte. On aurait pu prendre 10 minutes puis faire soit un appel Teams ou un appel téléphonique. Donc, je pense que ça change beaucoup puis ça peut permettre vraiment justement une meilleure communication puis d'avoir le plus de notions possible. Puis je pense que le côté humain est quand même vraiment important, Ouais. dans tout ça parce que c'est beaucoup du relationnel puis c'est souvent des gens avec qui on va retravailler, des Mmh. détaillants. C'est pas un univers, exemple, de bureau où quand il y a son bureau nécessairement, est-ce qu'il va en avoir besoin d'autres? Peut-être Mmh. éventuellement, mais un locataire retail pourrait ouvrir 20 autres commerces dans la même année. Donc, évidemment, c'est quelqu'un avec qui on veut avoir des bonnes relations, que ce soit au niveau courtier ou locataire. Donc, voilà. La communication au La cœur de tout communication est et la puis clé du succès. oui et l'humain comme tu dis, d'avoir, un point de contact humain et de comprendre les réalités de tout à chacun, très important pour, faciliter tout ça. Un gros merci Marilyn. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup encore pour l'invitation. Beh, gros merci donc Marilyn pour ton retour d'expérience. Si vous travaillez dans le milieu de l'immobilier, abonnez-vous à notre podcast Décloisonné et partagez l'épisode si vous le voulez à un ou une collègue pendant sa pause lunch, ça fera toujours plaisir. On se retrouve au prochain épisode. Marilyn, veux-tu nous dire un dernier mot sur toi? Avec plaisir. Je pense que je suis dans un univers passionnant, comme j'ai peut-être su le démontrer, mais Ouais. je pense que c'est un univers dans lequel on peut constamment apprendre. Puis je suis très heureuse de pouvoir continuer à avoir des bons défis, puis apprendre, puis faire partie de tout ça. En tout C'est un cas beau merci. milieu. Merci beaucoup pour toutes les perspectives que tu nous as apportées aujourd'hui. Ça fait plaisir.